Nivus, votre spécialiste de l'instrumentation de mesure. Depuis plus de 40 ans, nous mettons en œuvre des technologies innovantes en matière de mesure de débit. Cette vidéo présente l'évolution de la technique de mesure de débit, de la technique Doppler au procédé par corrélation d'écho. Le principe de la mesure de débit. Le débit ne peut être mesuré directement. Pour mesurer le débit Q, plusieurs facteurs sont nécessaires. En effet, nous avons besoin de la vitesse d'écoulement moyenne et de la section mouillée. Il en résulte la formule universelle Q égale V moyenne fois A. Comment mesurer ces facteurs? La section mouillée A est déterminée via la mesure en continu du niveau, en tenant compte de la géométrie du canal. Si le niveau change, la section mouillée change, et donc généralement aussi le débit. La vitesse d'écoulement est enregistrée via la vitesse des particules. La plupart des milieux, et en particulier les eaux usées, entraînent des particules ou bulles gazeuses. Celles-ci se déplacent à la même vitesse que le milieu lui-même. La vitesse des particules est mesurée grâce à des ultrasons. Si la vitesse change, le débit change également. La difficulté lors de l'acquisition de la vitesse d'écoulement moyenne est la suivante. À différentes hauteurs règnent des vitesses d'écoulement variables. Habituellement, le milieu, et donc les particules, s'écoulent plus lentement dans les couches inférieures que dans les couches supérieures. Il en résulte le profil d'écoulement. Dans le profil affiché, la vitesse d'écoulement est représentée par rapport à la hauteur. Différents facteurs influencent ce profil d'écoulement, perturbent l'écoulement normal et peuvent donc provoquer un reflux. Ces facteurs perturbateurs peuvent être par exemple la rugosité de la conduite, des dépôts divers, des concentrations de solides ou encore des influences liées à l'ouvrage, telles que des coudes et des dispositifs de sectionnement. Mesure de débit avec la technique Doppler. Dans le cas de la technique Doppler, le capteur émet en continu des signaux ultrasoniques à une fréquence constante. Les particules dans le milieu reflètent ce signal. Grâce au mouvement des particules, la fréquence du signal reflété change. Le capteur enregistre la modification de cette fréquence. Plus la vitesse des particules est rapide, plus le changement de fréquence est important. La technique Doppler est une mesure de vitesse d'écoulement ponctuelle. Le capteur ne peut pas détecter la hauteur à laquelle la vitesse a été enregistrée. De ce fait, le profil de vitesse ne peut pas être représenté. Pour compenser cette déficience, la vitesse d'écoulement moyenne est calculée via un facteur d'étalonnage. Ce facteur sera déterminé minutieusement au préalable. Ce facteur d'étalonnage s'applique uniquement à un seul état ponctuel. Si les conditions d'écoulement changent suite à un événement pluvieux par exemple, le profil d'écoulement change également. Le facteur d'étalonnage déterminé précédemment n'est donc plus valable. Le résultat de mesure est faussé. Les conditions d'écoulement changent également lors d'un reflux, répercutable par exemple à des dépôts, à un coude ou à un dispositif de sectionnement. Là encore, le facteur d'étalonnage déterminé initialement n'a plus de validité. Le résultat de mesure est faussé. La concentration de particules génère un signal de mesure intensifié qui sera donc défini comme point de mesure par le capteur. Une modification locale des particules engendre ainsi un résultat de mesure faussé et différent de l'étalonnage. Résumé des défaillances de la technique de mesure Doppler. Résultat de mesure faussé lors de profils d'écoulement changeants. Résultat de mesure faussé lors de concentration de particules. Un étalonnage permanent est nécessaire. Nivus propose une meilleure solution. La mesure de débit par corrélation croisée. Extrêmement précise, fiable et stable. Le procédé par corrélation croisée de Nivus n'est pas une mesure de vitesse ponctuelle. Ici, toutes les particules sont enregistrées simultanément sur tout le faisceau de mesure. L'exploitation est réalisée par comparaison, corrélation, des images de particules. Ce processus se répète jusqu'à 2000 fois par seconde.
En plus des vitesses individuelles, la correspondance de la hauteur est disponible. Le profil d'écoulement peut donc être représenté directement. Les vitesses d'écoulement individuelles, par rapport à la hauteur d'écoulement sur tout le faisceau de mesure, garantissent une mesure de débit de très grande précision. Si le profil d'écoulement change suite à un événement pluvieux, le capteur enregistre cette modification. La mesure reste très précise. Même en cas de reflux causé par des dépôts, des coudes ou des dispositifs de sectionnement, la mesure reste très précise. Même une accumulation de particules entraînée par le flux n'influence nullement la mesure. La mesure reste très précise. Le procédé par corrélation croisée de Nivus. Aperçu des avantages. Une extrême précision, des valeurs de mesure stables, aucun étalonnage n'est nécessaire. Notre système de mesure peut être utilisé sur toutes les sections de mesure. Sur de grands profils, sur des conduites pleines, et partiellement remplies. Des systèmes de mesure portables et fixes. Nivus vous propose la solution parfaite pour chaque application. Nos appareils innovants sont reconnus pour leur très grande précision et leur sécurité de mesure. Nivus, mesure de débit par corrélation croisée. Extrême précision, fiabilité, stabilité.